Bonjour à toutes et à tous, on retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 20 décembre à l'occasion d'une réunion en semi-nocturne dans laquelle la huitième course du programme, le prix de Chalais, sera support de Quintet. C'est une compétition pour des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 115 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents qui seront en lice sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec une compétition qui est donc prévue aux alentours de 20h15. Une belle épreuve, c'était pas forcément l'épreuve attendue pour être support de Quintet, mais on a quand même un lot qui tient la route avec quelques concurrents en retard de gain et quelques bases qui semblent vraiment solides, même si voilà, la course est sans doute un peu plus ouverte qu'il n'y paraît. On a quand même des points d'appui qui offrent pas mal de garanties, à commencer par le numéro 6, Jean Coffort, que j'ai retenu en tête de ma section. Premier atout de Christian Bijon, qui est bien armé dans cette épreuve et qui est bien armé tout simplement durant ce meeting. Il l'a prouvé à plusieurs reprises depuis le début des festivités. Et c'est vrai que ce Jean Coffard n'a pas manqué son retour sur la cendrée parisienne, puisqu'après 2 courses de remise en route, il s'est imposé d'entrée de jeu le 25 novembre dans une course qui était peut-être un peu moins relevée. Quoique, il battait Junkie Minds, un bon cheval, donc j'ai beaucoup aimé cette victoire, d'autant que je l'aurais préféré sur plus long, même s'il avait déjà bien fait sur 2100, il sera encore mieux à mon sens sur 2007, il a déjà gagné d'ailleurs sur ce parcours des 2007, toujours est-il qu'il est en retard de gain, qu'il est allégé dans sa ferrure et qu'il devrait poursuivre sa belle série et lutter une nouvelle fois pour les premières places. Je lui ai opposé à ce numéro 6, le 11, JP de Crépin. Encore une fois, c'est un bon cheval. Sébastien Ernaud, c'est pas le même profil que Christian Bijon, mais en général, il prépare très très bien ses pensionnaires. Il l'a montré à plusieurs reprises depuis le début du meeting, notamment avec Josh Power, qui a remporté le prix du Bourbonnais il y a de cela 2 semaines environ. En tout cas, ce JP de Crépin a couru 2 fois depuis le début du meeting pour une victoire et une 4e place. À chaque fois, c'était sur ce parcours. La dernière fois, c'était pas si mal que ça parce qu'il n'a pas eu le parcours rêvé, et puis auparavant il avait remporté une victoire devant Jovial Aufort qui le retrouve en 1:12:4. C'est un super chrono sur ce parcours, c'était à l'époque un temps de prix d'Amérique, peut-être même un temps réalisé par Général Dupomo à l'époque. En tout cas, c'est pour dire que c'est un cheval qui certainement est encore un petit peu en retard de gain, qu'il a été préparé pour et qui est surtout déféré des 4 pieds, contrairement aux 2 dernières fois il était juste plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc pour moi c'est un concurrent qui doit également jouer la palme. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu l'autre, Christian Bijon, le 8 Jovial Aufort. Il vient d'être battu par JP de Crépin, comme je l'ai dit, il a été battu par JP de Crépin lors de son avant-dernière sortie, et dernièrement il a été battu par Junkie Minds, qui a été battu par Jean Coffort. J'espère que vous m'avez suivi. En tout cas, la ligne prouve que peut-être que Janko est un petit peu meilleur que Jovial. En tout cas, Jovial Aufort est régulier. Il a rarement déçu lorsqu'il était déféré des 4 pieds. Mis à part une 8e place, il a toujours terminé dans les 4 premiers. Il est en grande forme, il n'y a rien à ajouter. Associé à David Thomas, je pense qu'il va encore faire sa course et il constitue pour moi clairement une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 4, Jackson Dark. J'adore sa candidature aussi, je le retiens seulement 4e position, mais j'aurais tout aussi bien pu le retenir 2e ou 3e, tellement sa dernière sortie m'a plu. Il a terminé 3e de la finale régionale des 5 ans, c'était en début de mois, et c'est vrai qu'il courait très très bien derrière Gilles de Viva ou encore Japlou Turgot. La ligne est excellente, il battait en plus Just Boy d'Alesa qui a un très bon cheval, même si ce dernier lui rendait la distance. La ligne est en béton, il est déféré des 4 pieds, il est sur la pente ascendante après plusieurs mois d'absence. Pour moi, c'est également une toute première chance et pourquoi pas même une 4e base, parce que j'ai vraiment l'impression que 6, 11, 8 et 4 sont 4 candidatures qui offrent beaucoup de garanties. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 13, Jaguar d'Aubray. Lui aussi peut peut-être servir de base. C'est vrai que ses 4 dernières tentatives ont été pieds nus et il a à chaque fois terminé sur le podium pour 2 victoires. Le seul petit bémol peut-être, c'est le fait qu'on ne l'ait pas revu depuis 3 mois. Ça peut faire un petit peu long pour son entrée en matière dans le meeting. En tout cas, il est dans sa catégorie. Il a des références à faire valoir, que ce soit sur ce parcours ou face à des concurrents d'un niveau à peu près similaire. Il est bien engagé au plafond des gains. Pour moi, s'il est suffisamment affûté, c'est clairement un concurrent capable même de finir sur le podium. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai un petit peu peur qu'il soit un petit peu juste pour cette petite rentrée, c'est pour ça que je le retiens seulement en 5e position.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Jingle Lover. Je le préfère sur plus court, mais lui aussi découvre un bel engagement. Il est dans sa catégorie, il est léger dans sa ferrure. C'est vrai que les dernières fois, il était défer des 4 pieds, mais il a également prouvé qu'il était capable de rivaliser en étant juste plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Paul Ploquin est un homme en grande forme actuellement. Voilà, je l'ai dit, je le préfère sur plus court. Sur 2007, il faudra le planquer, peut-être même courir le long du rail, mais si c'est le cas, il est capable d'accrocher une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 10, Jaguar de Lomac. Il a pas si mal couru que cela derrière Jackson Dark en début de mois dans la finale régionale. C'est un cheval qu'on a surtout vu à son avantage en province, notamment dans le nord, la Capelle, le Croisé-la-Roche. Mais il a également des références à faire valoir en région parisienne. Il a déjà bien fait sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. D'ailleurs, je regarde, il y a couru à 3 reprises pour une victoire et 2 troisième places. Donc du 100% de réussite. Maintenant, même si l'opposition est peut-être un petit peu moins relevée que lors de sa dernière sortie, j'ai l'impression que, voilà, à ce niveau-là, sur 2007, il lui faut un meilleur chrono pour pouvoir jouer un meilleur rôle. S'il arrive à se surpasser, il est pourquoi pas capable de prendre une place. Mais avant le coup, j'ai quand même quelques petites réserves. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Jaguar du Fan. Ça s'est pas bien passé au trot monté en dernier lieu. Faut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui est irréprochable. D'ailleurs, c'est la seule fois où il a été disqualifié dans sa carrière. C'était au trot monté dernièrement. Donc voilà, un cheval qui a toujours trotté, qui a toujours fini dans les 5-6 premiers en étant déféré des 4 pieds. Même si, à mon avis, il y a plusieurs concurrents qui lui barrent le chemin de la victoire et des premières places, il a le droit lui aussi de prétendre à une 4-5e place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3, Jericho. Par méfiance, honnêtement, c'est un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là, à mon avis. Maintenant, il n'est pas de tout repos, il a besoin d'un bon parcours, il aura pour lui d'être déféré des 4 pieds et associé à Jean-Michel Bazir. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais voilà, ce sera juste un regret de ma part, un vrai regret, mais pour moi, il y a quand même un petit peu mieux au départ de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 11, le 8, le 4, le 13, le 14, le 10 et le numéro 7. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, pour moi, il y a vraiment des bonnes bases qui se dégagent de ce quintet. D'ailleurs, j'aurais presque envie d'opter pour un combiné de 5-6 chevaux, parce que pour moi, 6, 11, 8, 4, même le 13, Jaguar d'Aubray, qui fait une petite rentrée, mais qui est déféré des 4 pieds, ça mérite un large crédit. Donc voilà, pour moi, ces 5-là, 6, 11, 8, 4 et 13, certes, c'est 5 chevaux, mais pour moi, on devrait au moins trouver le tiercé dans ces 5-là, si tout se passe bien. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouvera samedi, un week-end totalement consacré à Vincennes, avec dimanche notamment le prix Ténor de Beaune et également le Critérium Continental. D'ici là, on en reparlera. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, donc comme j'ai dit à Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye.